Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Vanguard. Du coup, je me suis lancé sur AOS et sur la destruction. Et du coup, sur les Zogor Mountrib. Pourquoi cette armée? Parce que déjà, tout d'abord, je cherchais plutôt une armée style un peu élitiste. Pas avoir de trop beaucoup de figurines pour éviter d'avoir beaucoup trop de peinture, tout simplement aussi. Et aussi travailler un peu tout ce qui va être peau, parce que c'est des aspects de peinture que j'ai pas souvent l'habitude de travailler. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette armée, parce que c'est tout simplement une armée d'élite. Et après, ils ont l'air d'être quand même fun à jouer. Enfin, du moins j'ai l'impression. Malgré que, de premier abord, par rapport aux autres factions, la gamme paraît très vieille, enfin au niveau de la gamme des moules de figurines, de certaines figurines, paraît assez vieille quand même, j'ai l'impression. Bon, sans plus attendre, je vais unboxer ma première boîte de AOS et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Bon, après, ce qu'il y a dedans, je sais ce qu'il y a dedans, hein, mais voir surtout les grappes, à quoi elles ressemblent. Et puis voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Vanguard? On a le petit fascicule de montage, on regardera ça après. Alors, on va regarder, on va jeter un œil sur les grappes. Ça c'est quoi? Ça c'est les grappes des troupes, j'ai l'impression. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi gros que ça, en tout cas. Je m'attendais qu'ils soient un poil plus petits, mais au final, ouais, surpris. Le tyran, enfin notre leader. En vrai, le tyran, j'ai l'impression que c'est une des dernières figurines qu'ils ont dû refaire parce que ouais, même niveau du moule, elle est assez bien détaillée, je trouve, c'est sympa. Après, on a les petites, enfin même les Moonfang, sorte de cavalerie dans la neige, qui ont l'air d'être très fun. Ils sont sympas. Ouais, en fait, ils sont énormes. Ok, pas mal. Une sorte de Rhinox, enfin des anciens. Avant, je crois que c'était les Rhinox, maintenant c'est les Moonfang. Bon, je sais pas c'est quoi la différence en soi. Ah ouais, ok. Et là, on est sous les troupes. Bon, on voit quand même qu'on est sur des anciennes grappes d'il y a, j'aurais dit au moins une dizaine d'années, hein. Et encore, quoique. Ouais, peut-être si, peut-être 8 10 ans, parce qu'elles sont assez vides en soi. Il y a quand même pas mal de... Dans les grappes, ouais, il y a quand même pas mal de vide. Ok, ça c'est les mêmes, j'ai l'impression. Ah non, c'est deux autres... Ah ouais, ok, c'est par deux à chaque fois. C'est par deux, comme les sites en fait, si vous avez les références. Ok, mais en fait on a combien de fois la même grappe? Ah yes, ok. Ok, on a pas mal de fois la même grappe, ok. Et ça c'est quoi? Ah oui, c'est notre chariot de guerre, on va dire. Une sorte de gros canon qui a l'air d'être ultra fun à jouer. Avec soit ses tirs de snipe ou soit ses tirs de mitraille. À courte portée, j'ai l'impression que ça a l'air d'être dévastateur. Surtout sur des unités de masse. Des troupes en masse. Sympa, on a des petits, une sorte de petits gobelins là. On m'excuserait niveau des noms, je suis pas encore super OP. Je suis super OP niveau 40 000, mais AOS, je n'y connais que dalle.
Enfin, je commence à y connaître vite fait, mais pas tout. Là, on a nos socks de 25. Wow, ça fait très longtemps que j'ai pas vu des socks de 25. Hein. Bah, en 40K, non, j'en utilise plus une sock de 25. Ok, on est sur du sock de 40 mm. Ça, c'est cool. Bon, c'est comme du custo en fait, c'est bien. C'est bien. C'est ce qu'on cherchait. Nickel. Ah oui, et puis ça, c'est le restant du chariot. Oui, ça fait un gros canon quand même. Mais en vrai, le canon, il est bien détaillé, hein. Sympa. La figue, au final, elle doit être énorme. Il y a quand même pas mal de détails sur certaines pièces. Sauf les troupes de base, j'ai l'impression, les gloutons, je crois. Il y a l'air d'avoir un peu moins de détails. Tiens, j'ai une corne qui traîne là. Pas d'où qu'elle provient. Et après, on a quoi? Bah, on a les deux socles de cavalerie, notre socle de tyran, je pense, et le socle, le socle pour notre canon. C'est des socles que j'ai pas l'habitude de voir, ceux-là. 2006, waouh. Effectivement. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Premier avis, en tout cas. Il y a pas mal de détails sur sur le gros canon, là. Sur le tyran, il a l'air d'être ouf en termes de figues. De détails et de figues en soi. À peindre, elle doit être ouf, celle-là. Après, la cavalerie a l'air d'être sympa aussi. Mais les plus simplistes, j'ai l'impression que c'est ouais, vraiment les troupes de base. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'options et beaucoup de détails. Après, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment d'avoir besoin de beaucoup de détails. Parce que je crois qu'ils ont soit une masse d'un côté, puis de l'autre côté, ils ont une sorte de point américain là. Puis c'est tout en fait. On met la tête et puis voilà. Cool. On voit quand même les Leadbeater, les crash plombs, je crois. C'est en nom français. On voit que quand même c'est sur des anciens moules. Hein. Il y a moins de détails, c'est moins détaillé, hormis sur les canons. Ouais, même sur le canon, le détail est pas ouf, mais bon, après, ça va. Après, ça reste cool, donc à voir. Et là, on a le petit manuel qui nous explique comment les assembler en fait, tout simplement. Ouais, on voit bien quand même sur le manuel la différence. Ouais, on voit quand même une différence entre les anciennes gammes de figues et les nouvelles, on va dire, plus ou moins. Je sais pas quand est-ce qu'elles sont sorties, en tout cas. Ouais, bon voilà, après, un manuel, c'est normal, on va dire. Avec les options d'armes, tout ça, bon bah ça va, je m'y perds pas trop avec 40K. Pareil, les petites montures. Ah, il y a quand même les datasheets. C'est cool. À voir s'ils sont à jour. Je vérifie avec le Battle Tom. Bon, c'est cool déjà. Il y a au moins les datasheets. Après, à voir si elles sont à jour ou pas. Je suis pas certain à 100%. Quoique, peut-être que si, je sais pas. Bon, bah voilà. On a fait le tour de cette boîte Vanguard. Qui, en ce moment même où je tourne la vidéo, est en rupture de stock partout. Enfin, surtout avec les problèmes d'approvisionnement de games. Enfin, il y a du stock, il n'y a pas de stock, quoi. Il n'y a plus de stock. Donc, même chez Games, je suis passé quand avant-hier et elle y était pas. Même la semaine dernière, elle y était pas. Donc, c'est assez dérangeant, quoi. Si on veut se lancer sur une nouvelle armée. Mais bon, après, j'ai réussi à la trouver sur un site marchand, un site revendeur. On se retrouve bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne un petit soutien à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!